Si c'est pas trop tard, eh ben, ce que vous n'avez pas pu dire, ben, soit vous retrouvez votre patron, si je continue toujours dans mon exemple, là, vous retrouvez votre patron, peut-être ce qui vous a viré, peut-être que c'était il y a 10 ans, hein. Vous cherchez à le rencontrer pour lui dire votre vérité, pour lui dire que vous n'avez pas aimé, que vous avez trouvé que c'était injuste. Vous ne le gardez pas pour vous, il faut que ça sorte. Quand vous l'accumulez, quand vous le gardez à l'intérieur de vous, c'est ça qui provoque les déséquilibres ou les maladies. Et donc les diabétiques, c'est ce que les diabétiques ont à faire. Identifier l'origine, donc l'injustice de trop, comme j'aime bien l'appeler. Et donc, vous allez voir la personne qui vous a fait vivre l'injustice. Et ce que vous n'avez pas pu dire à l'époque, là, vous lui dites. Pour vous soulager. Et après, vous prenez n'importe quel remède, vous allez dire adieu au diabète. Si ça fait pas trop longtemps. C'est comme ça qu'on guérit les déséquilibres. Mais si vous avez, ça fait très longtemps, vous avez développé le diabète et que vous n'avez rien fait, que ça fait plus de 10 ans ou 20 ans. Bon, déjà, pour retrouver la personne qui vous a fait vivre l'injustice, ça va être chaud. Ce que vous n'avez pas pu dire là, c'est ça qui va vous libérer, c'est ça qui vous guérit. Ça, c'est pour les diabétiques, hein. Après, pour les autres cas, il faut voir, il faut prendre rendez-vous pour les soins. D'accord? Je vais donner l'exemple juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. S'il vous plaît, chez moi, aucun rituel ne marche. Avez-vous une solution? Mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit pour que un rituel, un remède là, c'est un rituel. Hein. C'est la même chose. Quand vous prenez un médicament là, c'est un rituel. Un rituel est fait pour exorciser notre esprit, puisque je vous dis que c'est notre esprit qui crée notre réalité. Donc si vous voulez manifester quelque chose, la guérison par exemple, c'est une manifestation. D'accord? Si vous voulez débloquer la prospérité, c'est un rituel que vous avez à faire. Et donc, c'est l'esprit. Il faut impressionner l'esprit. Le rituel est fait pour impressionner l'esprit. Donc, votre cerveau. Donc, si votre rituel ne marche pas, c'est que vous n'avez pas identifié. Vous n'avez pas posé un bon diagnostic sur votre blocage ou votre déséquilibre. Si vous avez posé le bon diagnostic, là, vous allez pouvoir traiter. Si je reprends l'exemple du diabétique, vous allez prendre des médicaments, bon, ça va vous soulager un peu, d'accord? Mais quand vous allez remonter à la source et que vous allez faire ce qu'il faut, aller remonter, aller parler, dire la vérité, votre vérité à la personne qui vous a fait vivre l'injustice, c'est là que vous allez guérir du diabète. Ça, c'est un exemple. D'accord? Le fait de retourner voir la personne, si c'est un patron qui vous a maltraité ou qui vous a viré, vous a utilisé et après vous a jeté comme un Kleenex, vous retournez le voir et là vous lui dites votre vérité. Le fait de retourner voir ce patron, c'est également un rituel. Donc si vos rituels ne fonctionnent pas, c'est que vous n'avez pas bien diagnostiqué votre problème.
Parce que dès que vous avez posé le bon diagnostic, ça marche. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, si le médecin il n'est pas bon, que vous avez une migraine, mais bon, il a posé un faux diagnostic et qui vous donne des médicaments pour soigner les maux de ventre, forcément ça va pas marcher. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère avoir répondu à votre question. C'est ça qui est difficile. Le diagnostic, il faut prendre le temps qu'il faut. Prenez le temps pour poser le bon diagnostic. Et là, il faut beaucoup s'observer. Vous allez passer votre vie en revue. Peut-être que c'est un événement qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans. Il faut faire les liens, il faut observer. Dès que j'ai eu ça, j'ai eu une dispute avec telle personne ou voilà, donc ma vie est voilà. J'ai commencé à avoir la malchance, j'ai commencé à avoir les blocages. Dès que j'ai commencé à fréquenter telle personne, ma vie a changé. Dès que c'est ça qui va vous permettre de faire les liens rapidement. Faire les liens, c'est ce que j'appelle poser les diagnostics. Et pour ça là, il faut observer et regarder sa vie. D'accord? C'est pour ça la plante dont on a parlé tout à l'heure. Parce que l'esprit est très important. Hein, c'est l'esprit qui fait tout. L'esprit est capable d'aller regarder la solution dans la base de données, dans votre âme. Regardez la solution à votre situation, à votre problème. Et de pouvoir le... Si je reprends l'exemple du diabétique là, qui a vécu une injustice de trop avec son patron, c'est l'esprit qui va vous dire, qui va identifier, donc poser le bon diagnostic et en plus va aller vous trouver la solution. Et la solution la plus efficace pour les diabétiques, c'est de confronter la personne qui leur a fait vivre l'injustice. Même si c'est une personne proche, mais que la personne est décédée, vous retournez sur sa tombe s'il le faut. Et vous lui dites ce que vous auriez aimé lui dire si vous aviez eu la force à cette époque-là. Comme ça, vous allez vous libérer. C'est le fait d'accumuler des choses, d'encaisser, dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça qui cause les maladies. Les maladies et les autres déséquilibres, les blocages et tout ça là. On se dit c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cas de diabète et tout ça là. Trop de frustration. Il faut beaucoup pardonner aussi. Beaucoup pardonner. D'accord? Les mots M-A-U-X qu'on n'exprime pas s'impriment en nous. Et quand ça s'imprime dans votre corps, ça crée des maladies. Donc ne gardez pas rancune. Quand vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, il faut le dire. Cache. Sinon vous allez accumuler. Mais après ça crée des déséquilibres.